Bonjour à vous, amis célibataires. J'espère que tout le monde se porte bien en ce début de mois de mai. Alors, je vous l'avais promis, je devais vous faire un tirage un petit peu pour voir votre évolution, tout simplement, sentimentale. Donc, je vais déjà tirer une carte conseil de mes petites prières aux anges qui est ici. Et ensuite, avec mon petit Lenormand, je vais venir étudier un petit peu quels sont vos blocages inconscients, vos blocages conscients, quelles sont vos forces, ce qui semble un petit peu défavorable pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un, mais ce qui semble aussi favorable, évidemment, et quel est le conseil que le petit Lenormand vous envoie pour parvenir à rencontrer quelqu'un. Allez, on y va déjà, on va commencer avec une carte conseil pour vous, c'est parti. Solitude, ah tiens. Alors, solitude, déjà, c'est une carte qui vous envoie un message, parce qu'avant tout, ce sont des messages qu'on vous envoie, des messages de soutien avec cet oracle-là, qui vous dit de demander en fait à vos anges de vous aider à sortir de la solitude dans laquelle vous vous êtes enfermé. D'accord. La solitude, on vous dit avec cette carte que ça peut être une bénédiction, certes, pour pouvoir vous ressourcer, mais que ça peut aussi être une prison qui vous coupe de toute la vie sociale que vous pouvez avoir. Et bien ici, c'est une carte qui vous conseille de vous adresser à vos anges pour qu'ils vous accompagnent en fait sur le chemin de la reconnexion en fait avec les autres. Donc on vous dit que vous n'êtes pas que la solitude, que vous ne méritez pas la solitude. Alors en termes de prédiction, ça pourrait montrer qu'une rencontre se profile, mais que si vous n'arrivez pas en fait à ouvrir votre cœur, eh bien vous risquez de passer à côté de cette relation. D'accord? Donc ça c'est très important les amis de réussir à ouvrir son cœur. Je sais que voilà, quand on a été blessé, quand on a connu plusieurs échecs, ou plusieurs d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis plusieurs, mais voilà, c'est compliqué de s'ouvrir à nouveau, c'est compliqué de faire à nouveau confiance, c'est compliqué de se laisser aller, c'est compliqué de s'ouvrir à quelqu'un, mais le message vraiment qui est envoyé par cette carte-là, c'est ça, c'est de demander l'aide de vos anges, ou appelez-les comme vous voulez après, de vos énergies, de vos guides, ou peu importe, mais c'est vraiment de demander de l'aide pour avoir la force de sortir de votre solitude, de sortir pour certains, comme il est dit dans cette carte, de votre prison dans laquelle vous vous êtes enfermé, qui a pu vous couper un petit peu de la vie sociale et des autres. Bon, en même temps, voilà, avec ce qu'on a traversé avec le corona, ça n'a pas favorisé les rencontres non plus, ça n'a pas favorisé le fait de s'ouvrir aux autres. Donc c'est vrai qu'on peut être sur des personnes ici qui ont eu tendance à complètement s'enfermer, et aujourd'hui on vous dit bon il va être temps peut-être d'ouvrir un petit peu la porte et de laisser la place à quelqu'un. Voilà, d'oser laisser la place à quelqu'un. C'est assez marrant parce que vous voyez, je tire vraiment les cartes en direct et le message est on ne peut plus clair, solitude sur une guidance pour les personnes célibataires. Bon, voilà. Allez, on y va avec le petit Lenormand. C'est parti. Allez, on y va. Alors, on commence sur vos blocages ici inconscients. Alors, ici, le blocage inconscient
que l'on peut voir, c'est que vous avez mis, pour moi, de la distance avec l'amour. D'accord? Vous avez mis tellement, en fait, de distance que du coup, vous vous êtes refermé. Comme ce livre qu'on voit ici. Je n'ai pas vérifié si vous voyez bien les cartes. Mais c'est vraiment ça, en fait. L'idée qu'il y a ici, c'est que vous avez pris tellement de distance. Vous êtes parti, entre guillemets, hein, évidemment, tellement loin qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment devenu, ça confirme si vous voulez vraiment la carte de la solitude ici. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des célibataires qui sont, comment dire, qui se sont vraiment repliés sur eux-mêmes. On est sur des personnes qui sont très secrètes, qui sont vraiment dans les énergies d'un caractère très renfermé comme ça, et qui, encore une fois, ne se révèle pas facilement aux étrangers. D'accord? La carte du vaisseau, c'est aussi les personnes étrangères. Donc ça peut représenter les personnes qui arrivent dans votre vie, que vous pouvez croiser. Donc ça peut être croisé en vacances, en voyage, ça peut être croisé lors d'un déplacement quelconque que vous allez faire, mais vous êtes vraiment comme ça très secret, très renfermé, et il n'y a pas moyen en fait que vous arriviez à vous révéler, à vous montrer en fait tel que vous êtes. Ça peut aussi montrer, pourquoi pas pour d'autres célibataires, que si par exemple quelqu'un arrive dans votre vie, si vous ressentez des sentiments pour cette personne, eh bien vous avez peut-être tendance aussi à ne pas révéler l'amour que vous pouvez ou les sentiments que vous pouvez ressentir pour cette personne. Du coup, ça montre que vous pouvez aussi, pourquoi pas, garder l'amour caché tout au fond de ce bouquin-là et ne pas révéler à quelqu'un qui vous plaît, pourquoi pas, que cette personne vous plaît. Voilà. Et peut-être que donc ça confirme l'idée que vous risquez de passer à côté d'une belle histoire. Voilà ce que nous dit cette première position. Alors, dans les blocages dont vous avez conscience ici, alors c'est assez marrant parce que d'un côté, vous avez quand même conscience, hein, je pense que vous vous êtes emprisonné dans cette prison ici, parce qu'on voit en fait, si vous voulez, avec la boussole, alors déjà vous avez conscience que émotionnellement, vous êtes peut-être un petit peu épuisé, un petit peu fatigué, et vous avez conscience que du coup, pour vous sortir de ces énergies-là d'épuisement ou de fatigue émotionnelle, vous avez besoin de passer par une phase où vous allez vous recentrer d'abord sur vous-même. Mais vous avez conscience qu'en fait, comment je pourrais vous dire ça? En vous recentrant sur vous-même, finalement, vous vous êtes enfermé dans une prison dorée. Une prison dans laquelle vous vous sentez certainement bien. Et le problème ici, c'est que quelque part, vous cherchez encore le chemin que vous devez donner. Est-ce que vous restez enfermé effectivement dans cette prison dorée dans laquelle vous vous sentez bien à l'abri derrière ces barreaux, ou est-ce que vous ouvrez la porte et vous cherchez un nouveau chemin, une nouvelle direction à prendre? En fait, il y a l'idée de méditer un petit peu sur la direction à prendre sentimentale et de dire, est-ce que effectivement à un moment donné je m'ouvre à quelqu'un, est-ce que je permets cette possibilité, est-ce que je saisis cette opportunité d'eux, ou finalement est-ce que je reste emprisonnée dans mon palais? Et c'est, je trouve, complètement en adéquation, si vous voulez, avec ce qu'on a vis-à-vis de la solitude ici. Alors, quelles sont vos forces ici, du coup? C'est pas mal, en fait, d'avoir le cavalier, parce que ça montre que vous êtes en capacité de prendre un nouveau départ, d'accord? Vous êtes en capacité de faire, en fait, une nouvelle rencontre et qu'il y ait une évolution favorable derrière. Ça montre que vous êtes en capacité de vivre des situations agréables avec une personne que vous appréciez, d'accord? En fait, vous êtes vraiment en capacité d'aller vers une nouvelle relation, finalement. Mais on voit qu'il demeure, malgré tout, quand même quelques doutes en vous,
quelques appréhensions. Cependant, les nuages montrent que ce sont des appréhensions qui sont passagères. Les 3/4 du temps, voilà, les nuages ne restent pas au-dessus de nos têtes indéfiniment. Ils finissent par passer et par laisser briller effectivement le soleil. Donc c'est vrai que lorsque vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous avez la capacité d'aller quand même plus ou moins vers cette personne, d'aller vers cette nouvelle relation. Et sur vos forces, on vous dit, malgré vos doutes, malgré le flou qui peut s'accompagner du fait de la nouvelle rencontre, vous avez quand même la force de dissiper ces incertitudes, ce manque de clarté, de dissiper vos doutes, de dissiper le flou et d'aller peut-être au-delà de vos appréhensions et de vous laisser aller au changement. Ça fait partie de vos forces. Maintenant, il n'y a que vous qui pouvez l'exploiter ou non, finalement. Alors, qu'est-ce qui est défavorable pour rencontrer quelqu'un ici? Je vais descendre un peu parce qu'il faut que j'ai de la place pour la fin. Bon, ici je ne suis pas très étonnée de la coupe qu'on a parce qu'on a le jardin avec la montagne. Évidemment, ici le jardin représente le cercle social, d'accord? Représente les échanges, les moments de détente, les moments de liberté. Et les moments de liberté où? Eh bien, dans l'espace public, voilà. Donc ça représente tous les lieux où vous pourriez vous rendre, aussi bien une fête, aussi bien un pique-nique, un concert. Donc ici on sent que c'est encore bloqué pour l'instant avec la montagne, il y a des difficultés. Donc soit ce sont des blocages en fait ici, des difficultés que vous rencontrez qui sont, si vous voulez, volontaires de votre part parce que voilà, vous êtes enfermé dans cette prison, soit c'est encore plus ou moins l'effet en fait du couvre-feu où vous n'avez pas la possibilité de spécialement sortir le soir après le boulot ou bien de pour le moment faire la fête ou aller à des pique-niques, des moments comme ça de liberté, de détente. C'est vrai que c'est pas encore très concret, tout ça. Je pense qu'il va falloir encore attendre. La carte, si vous voulez, de la montagne représente le retard. Donc ça pourrait aussi parfaitement montrer ici que pour le moment, ce qui bloque, eh bien, c'est encore la situation sanitaire, mais que par la suite, une fois les blocages franchis, une fois le retard franchi, vous aurez peut-être cette possibilité de rencontre lors d'un moment de liberté comme ça. Mais c'est vraiment dans l'espace public, je le répète, avec le jardin, un restaurant. Je parle d'un restaurant parce que c'est d'actualité. Un restaurant, une fête ou autre, que vous aurez la possibilité de. Alors, ici, ce qui est favorable pour vous, eh bien, soit vous avez des amis, pour certains. Le chien peut représenter, en fait, si vous voulez, soit les amis, soit les personnes qui nous entourent, mais si vous voulez, les personnes loyales, les personnes de confiance. Des personnes avec qui, justement, vous pouvez échanger déjà et partager des moments agréables. Alors, c'est pas la personne avec qui vous avez la possibilité de vous mettre en couple. Là, je pense que c'est quelque chose de différent. Ce sont des personnes qui vous entourent, qui vous soutiennent, qui sont un soutien un petit peu comme ça, indéfectible, vraiment, avec qui vous avez l'occasion justement de partager des moments agréables, des moments sincères, et vous avez vraiment le soutien. Donc soit ce sont des amis, soit ce sont vraiment des personnes sur qui vous savez que vous pouvez compter, d'accord? Et ce sont surtout des personnes qui... on est sur 2 cartes de sérénité ici, de sérénité, de paix, de calme, et ce sont ces personnes qui finalement sont capables, au travers peut-être de leur présence, de vous apaiser, de vous faire retrouver une certaine sérénité, un certain calme. Ce sont ces personnes-là qui vous permettent de partager des moments agréables, et peut-être qu'en étant entouré de ces personnes-là, il pourrait y avoir la promesse par la suite
d'une rencontre. C'est-à-dire à un moment donné, je sais pas, vous allez vivre un moment avec des amis ou avec une personne comme ça sur qui vous pouvez compter, une ou plusieurs hein, d'ailleurs, pourquoi pas. Et puis, paf, ça va un petit peu à l'image de l'étoile en fait. Qui vous guide, vous allez tomber sur quelqu'un avec qui vous pourriez avoir, mais encore une fois, c'est uniquement la promesse, d'accord? L'étoile. C'est généralement la promesse d'un succès, mais encore une fois, tout dépend de votre libre arbitre, tout dépend de ce que vous allez faire, de comment vous allez réagir, de quelle direction vous allez donner, d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un, effectivement, parce que vous êtes avec des amis ou une personne comme ça de confiance, mais que vous ne vous laissez pas aller, que vous n'osez pas ouvrir la porte de cette cage à cette personne, eh bien, malgré le bon moment que vous pourriez passer, un moment certainement calme, serein, apaisé, avec une forme d'espoir finalement et de lumière qui viendrait éclairer le chemin sentimental, si vous décidez d'en rester là, ça pourra pas aller au-delà, d'accord? Il y a des possibilités, mais en fait, vous restez quand même dans le libre arbitre hein, de vos décisions, et ça, malheureusement, il n'y a que vous qui pouvez donner suite ou pas aux rencontres potentielles que vous pourriez faire. Alors, ici, on est sur le conseil pour réussir à parvenir à rencontrer quelqu'un. Ici, c'est assez spécial parce qu'on pourrait comprendre que le conseil, c'est de réussir en fait à mettre fin à... Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être mettre fin à vos doutes, justement, à vos inquiétudes. Ça peut aussi mettre fin à votre... comment je pourrais vous dire ça? C'est une forme de déprime qui vient un petit peu entacher votre bien-être en fait. C'est de mettre fin en effet à votre solitude, à votre souffrance. Ici avec la croix il y a vraiment la notion de tristesse, de peine, de chagrin, de douleur qui restent, qui demeurent et qui peuvent être liées en fait si vous voulez à quelqu'un avec qui vous aviez peut-être construit quelque chose dans le temps. Parce que l'arbre, c'est la construction qui est lente. Donc peut-être qu'il y a encore de la souffrance liée à une relation vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous aviez construit probablement une famille ou construit, vous voyez, je dis toujours, les racines familiales. D'accord ? Et là, on sent que pour certains célibataires, il y a encore de la peine associée probablement à une ancienne relation. Pourquoi ? Parce que c'est une personne avec qui... Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que j'ai ici. C'est de la peine vraiment associée au fait que voilà, vous aviez construit, moi je le ressens comme ça, c'est mon intuition sur le moment, vous aviez construit quelque chose avec cette personne. Comme je dis, des racines familiales, quelque chose de bien ancré qui a dû durer des années, je pense. Et... il vous faut maintenant vous débarrasser de cette croix que vous portez. Parce que la croix, c'est vraiment ça. C'est la croix que l'on porte sur le dos. La croix qui est lourde, la croix qui fait mal, la croix qui est devenue justement trop lourde. Et il faut réussir, en fait, si vous voulez, à s'en débarrasser et à se débarrasser de ce poids pour retrouver, si vous voulez, son calme, son ouverture d'esprit aussi, parce que lorsqu'on ouvre son esprit, on s'ouvre aux autres également, retrouver sa solidité, sa stabilité et guérir, évidemment, et guérir définitivement, d'accord ? C'est vraiment ça que je ressens ici. Après, pour d'autres, ça pourrait être le conseil également de retrouver sa stabilité, son calme intérieur, de retrouver sa patience, de retrouver... pour moi, sa solidité et de retrouver son bien-être, d'accord ? Son bien-être, voilà. Donc, écoutez, amis célibataires, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez dans ce tirage, évidemment, parce que je lis toujours vos commentaires avec attention. C'est pas complètement négatif, votre tirage. Je pense qu'il y a des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous,
mais c'est plutôt vous qui devez réussir à vous ouvrir à la perspective de quelque chose de nouveau. Et j'ai la sensation qu'on est sur des célibataires qui ne sont pas encore complètement prêts à cette optique-là. Voilà. C'est pas un jugement, pas du tout. Au contraire, je le comprends parfaitement. Maintenant, bah écoutez, je vous lirai avec attention. N'hésitez pas à me dire en tout cas comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bien écoutez, je vous souhaite les amis un bon mois de mai. On se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.